Voici l'impressionnante fortune de la famille royale du Qatar. Tout commence au XVIIIe siècle. Le clan Al Thani, venu d'Arabie Saoudite, s'installe dans la péninsule qatari, un bout de sable coincé entre deux géants, l'Empire ottoman et la puissance coloniale britannique. À sa tête, un homme, le cheikh Mohammed bin Thani. Il fédère les tribus, fonde la première ville et impose peu à peu son autorité. La famille finit par s'établir à Doha au milieu du XIXe siècle. En 1868, les Al Thani signent un traité avec les Britanniques. Pour la première fois, le Qatar est reconnu comme entité politique distincte. Ensuite, c'est le fils qui poursuit son œuvre. Il manœuvre entre les Ottomans et les Anglais, négocie l'autonomie du Qatar tout en renforçant la légitimité de sa famille. Les Al Thani s'imposent alors comme les fondateurs du Qatar moderne. Pendant des siècles, l'économie du Qatar repose sur une seule richesse, la perle. Mais en 1950, tout bascule. Le pétrole jaillit du sable, puis dans les fonds marins, on découvre un trésor encore plus grand, le North Dome, le plus vaste gisement de gaz naturel liquéfié au monde. Cette manne bouleverse alors le destin du pays et avec toute cette richesse, plus besoin de protectorat britannique, le Qatar devient officiellement indépendant du Royaume-Uni le 3 septembre 1971. En même temps, les Al Thani installent leurs proches à tous les postes clés. Ministère du pétrole, direction de la Qatar Petroleum, ambassade, armée, tout passe par la famille qui devient aussi une dynastie. Depuis, personne d'autre n'a jamais régné à leur place. Grâce à leurs nouvelles ressources en hydrocarbures, le Qatar passe d'un petit émirat perlier désertique à un état ultra riche en quelques décennies. Mais les Al Thani voient encore plus loin. Il crée en 2005 le Qatar Investment Authority, le fonds souverain du pays. En gros, c'est l'outil financier qui permet au Qatar de transformer ses revenus gaziers en portefeuille dédié aux placements mondiaux. Résultat, plus de 500 milliards de dollars d'actifs investis partout sur la planète et dans tous les domaines. L'immobilier de luxe avec des palaces à Paris comme le Royal Monceau ou l'Hôtel du Louvre, l'industrie et la finance avec des géants comme Volkswagen et Barclays, mais aussi le sport via le PSG et beIN Sport. Le Qatar devient d'un coup un empire invisible avec des tentacules dans tous les secteurs. Et derrière la plupart de ces placements, un nom revient évidemment, celui des Al Thani. Et c'est ce qui fait la particularité de l'État émirati, ce flou entre richesse publique et richesse privée. Les Al Thani gèrent les ressources de l'État comme un bien personnel. Les pipelines et les comptes bancaires sont sous le même nom. La frontière entre les deux n'a jamais vraiment existé. En plus de leur immense fortune, les Al Thani concentrent les trois pouvoirs. Symboliques, ils sont la famille royale. Politique, ils occupent les postes clés du gouvernement. Et économique, puisqu'ils exploitent les ressources et investissent. Bien qu'il ait une constitution, le Qatar est donc une monarchie absolue depuis 150 ans. Mais le petit état désertique a bien changé. Avec toute la richesse accumulée, le pays s'est modernisé à vitesse grand V et le petit port de Doha s'est transformé en une métropole de gratte-ciel. Depuis 2013, l'émir s'appelle Tamim Ben Hamad Al Thani. Il incarne une nouvelle génération, jeune, formée à l'étranger, stratège et sous son règne, le pays est devenu l'un des états les plus riches du monde. Son PIB par habitant explose et en 2025, il dépasse les 120 000 $ et le pays entre dans le top 5 mondial. Mais Tamim veut plus qu'un état riche, il veut un état influent. Il va alors mettre en place une chose, le soft power. Une stratégie d'image, de présence et de prestige. Comme par exemple avec la Coupe du Monde 2022, organisée dans le désert, au cœur des stades climatisés construits à coups de milliards. Le monde découvre alors Doha, les gratte-ciel, les hôtels 7 étoiles, les métros flambant neufs, mais le monde découvre aussi l'envers du décor. Des ONG dénoncent des milliers de morts sur les chantiers, des conditions proches de l'esclavage pour les travailleurs migrants et l'absence totale de liberté d'expression ou de presse. La vitrine est brillante, mais la réalité dérange. Pourtant, les Al Thani gardent le cap. Ils verrouillent le pouvoir, répriment les opposants, investissent dans le sport, l'art, la technologie et continuent d'acheter le silence du monde à coups de milliards.